Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Joséphine est une femme cis, hétérosexuelle de 32 ans. Jusqu'ici, elle a eu une vie trépidante faite d'expériences professionnelles et personnelles diverses. Elle sent désormais que pour elle, un chapitre s'est terminé. Elle le raconte elle-même. C'est un cycle qui se referme, comme un rideau sur la scène. Bonjour Joséphine. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle. On se vous voit ou on se tutoie ? On se tutoie. Du coup, maintenant qu'on se tutoie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Alors oui, je me souviens de la première fois. Je me souviens d'un détail de cette première fois, mais pas du tout de ce qui s'est passé avant. Enfin, de comment ça s'est fait, j'ai aucun souvenir. C'était pas loin d'ici d'ailleurs. Et je sais pas du tout comment les corps se sont mélangés, ni quoi que ce soit. Je sais que après, j'ai eu une sorte d'angoisse parce que ce garçon avait eu d'autres copines. Une, c'était pas très clair encore avec elle. Je savais pas s'il la voyait encore et j'étais terriblement jalouse. Et avant cette première fois, j'avais compté les préservatifs dans sa table de nuit. Et après cette première fois, il en manquait beaucoup plus que ce que j'avais compté juste avant. J'étais prise de panique. J'ai pris mes affaires, je suis sortie dans la rue, j'ai pleuré, et puis il m'a rattrapée, et voilà. Mais sinon, tout le reste, je ne sais même pas ce qui s'est exactement passé. Et tu te souviens pas comment t'as choisi ce garçon ? Si, j'étais tombée folle amoureuse de lui, j'étais arrivée dans un cours de théâtre. Limite, c'était un peu grâce à cet amour que j'avais pour lui que je m'étais inscrite, parce que j'avais vu un cours public, ça s'appelait. Et donc, j'avais tout fait, j'avais mis des mois à le convaincre de tomber amoureux de moi. Je lui avais écrit des lettres, le romantisme à fond. Et lui, il me disait que ses sentiments étaient encapsulés, enfin, je ne sais pas quoi, enfin, un truc comme ça. Et puis finalement, bon an, mal an, il est tombé amoureux de moi aussi. Mais, encore une fois, je ne me souviens même pas du premier baiser. Il y a beaucoup de choses qui sont très floues dans cette histoire. Mais après, ensuite, j'ai beaucoup de souvenirs quand même. Cette première fois, elle a marqué le début de votre relation amoureuse ? Elle a marqué le début de notre relation amoureuse, oui. Parce que du coup, tu savais que ça allait être ta première fois ou pas du tout ? Tu sais pas ça ? Je le savais pas, parce que j'avais déjà eu des rapports avec des garçons on n'est pas allé jusqu'au bout. La première fois que j'ai embrassé quelqu'un, j'avais 17 ans et c'était en club de vacances, donc le bon vieux Géo qui ne savait pas mon âge, je crois, quoique. J'avais pas une tête de grande dame et il en avait 28. Et alors, il y était allé franc du collier. Enfin, il m'avait emmené sur la plage et puis il m'avait embrassé à pleine bouche. Puis il m'avait un peu mis la main dans la culotte. Enfin, j'avais pas du tout prévu ça. Et lui, il m'a pris ma main aussi, il l'a mis sur son sexe, tout ça. Bah, vraiment trop. Et j'étais un peu choquée, je crois, parce que je m'attendais pas à ça. Et ensuite, 17 à 18 ans, j'ai eu 2 relations avec 2 hommes de 30 ans. Voilà, donc je n'avais pas d'histoire avec des jeunes de mon âge. Et il y en a un avec qui il l'a toujours respecté. J'étais pas prête à sauter le pas. J'étais vraiment pas prête. Et l'autre, ça a été un peu plus loin. Ça s'est pas fait. On n'est pas allé vraiment jusqu'au bout, quoi. Donc la véritable première fois, c'était donc avec ce garçon dont j'étais cette fois-ci tombée follement amoureuse. T'avais 19 ans, il avait ton âge aussi ? Il avait 23 ans. Comme t'as compté les préservatifs, j'allais te demander si c'était sa première fois à lui aussi, mais non. Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Lui, il avait une fille dont il me parlait un peu, et puis il avait eu des relations avec une fille qui était dans ce cours de théâtre, qui était d'origine russe et qui était mariée. Donc il était son amant. Donc une sorte de tombeur du cours de théâtre. C'était un petit peu le king. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, le fait que tu sautes le pas avec lui, que vous entamiez une relation ? Est-ce que tu t'es sentie différente après tout ça ? À part jalouse, du coup. À part jalouse, à part complètement désarmée, je me suis sentie différente. Non, parce que je savais pas trop ce que c'était la sexualité quand même. C'était comme un passage un peu obligatoire. Est-ce que j'avais conscience de mon désir ou ce que je voulais ou ce à quoi je fantasmais ? Je n'avais aucune idée en fait. J'étais très en découverte
Lui avait très envie de choses de ma part et moi je ne comprenais pas. J'étais très tiraillée entre lui, ce qu'il avait comme image de la femme, qui était quelque chose de... On devait mettre des robes beaucoup. C'était un cours de théâtre où c'était très classique. Hein. Donc les filles en jupe et puis les filles en talons, voilà. Et lui rentrait un petit peu là-dedans parce que jeune aussi, lui aussi était jeune et savait pas encore tout ce que le monde pouvait offrir. Donc il y avait ce côté être un peu une femme classe et je sentais que lui avait aussi des désirs qui étaient un peu plus poussés. Il savait pas le formuler et j'étais un peu perdue en fait entre ces deux. Entre les signaux qui te renvoyaient. Voilà. Est-ce que tu te souviens que t'as pris du plaisir? J'ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Vraiment, c'est un trou noir en fait. Tu te souviens de votre sexualité après, un petit peu? Oui, je m'en souviens. C'était assez... j'ai appris ce mot il y a l'année dernière, vanille. Donc pour expliquer, le sexe vanille, c'est tout ce qu'une culture perçoit comme un comportement sexuel conventionnel, tout ce qui est traditionnel, classique. Le missionnaire, c'est vanille. Ça veut pas dire que c'est ennuyeux, mais par contre, donc c'est classique. Donc c'était ça, et puis des trucs que j'aimais bien, et puis au bout d'un moment, ça a un peu flanché vers le « faut le faire ». Parce que sinon, j'avais peur de le perdre si je n'étais pas assez active ou demandeuse. Et comme je savais, j'avais pas non plus appris sur moi en faisant l'amour avec lui, je savais pas ce que je voulais. Donc au bout d'un moment, je me renfermais de plus en plus. Et lui était très demandeur, mais savait pas comment s'y prendre. Donc ça avait un peu flanché là-dessus au bout d'un moment. Tout le monde est un petit peu jeune, quoi. Tout le monde est un petit peu jeune, oui. C'est ça. Ça a duré combien de temps, votre histoire? Ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. En fait, au bout d'un moment, je m'étais renfermée un peu sur moi-même. Et un jour, j'arrive au cours de théâtre et il y avait une nouvelle qui était arrivée depuis, 3 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, notre relation était assez cachée au cours. Enfin, le professeur n'aimait pas trop qu'il ait ce genre de petites histoires entre les élèves. Et il était très misogyne, très jaloux, enfin bref. Et cette élève donc vient me voir et elle venait d'apprendre qu'on était ensemble. Et elle m'a dit, je dois te dire que j'ai dormi chez... Donc voilà, on a dormi ensemble, on s'est embrassés, tout ça. Donc là, je me reçois un parpaing sur le coin du visage. Et c'est... Mais alors, là, je perds tous mes moyens, je pars sur mon scooter en pleurs, en quoi, enfin... Et je suis traumatisée, je fais des cauchemars la nuit, je dors chez un ami parce que je peux pas rester seule, je suis dévastée, en fait. Et lui a tenté de me récupérer et je pense qu'on a passé 2 ans de notre vie à vouloir reconstruire quelque chose, mais là c'était brisé. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie et je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé et que c'est un j'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose, un souvenir, une envie, une anecdote. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Non, jamais. C'est une envie ou tu n'y as jamais pensé? Pourquoi pas? Vraiment, si l'occasion se présente, mais je ne le préparerai pas en amont méticuleusement, avec préméditation. Non, vraiment, c'est vraiment, si ça se présente, je dirais pas, je serais pas effrayée, je dirais pas non. L'occasion fait le larron. Voilà, exactement. J'ai déjà été sodomisée. Oui, c'était assez tard. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que c'est tard ou tôt? Il n'y a pas d'âge? Oui, il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Non, mais ça a été assez tard dans, mon parcours sexuel, on va dire. Et c'était plutôt bien fait, donc pas trop violent. Voilà. Mais pas douloureux, pas trop douloureux. Pas trop douloureux, mais c'est quand même bizarre. Tu dis que ça s'est arrivé tard. Est-ce que tu as attendu en fait d'être à l'aise avec d'autres pratiques sexuelles, d'avoir envie pour le faire? Oui, j'ai attendu d'avoir envie et j'étais pas en couple, donc peut-être que ça a joué. C'était pas quelqu'un avec qui j'étais dans une relation, on va dire, de longue durée. Ça a facilité, tu crois? Ouais, j'avais moins de retenue. J'ai déjà pensé à ma liste de courses ou à n'importe quoi d'autre de chiant pendant le sexe. Oui, c'est déjà arrivé, oui. Oui, pas ma liste de courses parce que je fais jamais de liste de courses. Un texte de théâtre. Je sais même pas à quoi je pense surtout, je me dis mais est-ce qu'il se fait chier ou est-ce que ou je sais pas, je me vois de l'extérieur donc tout devient un peu ridicule donc c'est ouais, mais pas à complètement autre chose quand même.
Dans ces cas-là, c'est quoi? C'est parce que t'es toi-même stressé, préoccupé par quelque chose, ou c'est parce que tu te fais chier toi-même? C'est parce que je me fais chier moi-même, oui. C'est des moments où je sais pas ce qu'on fout là, quoi. Est-ce que ça te fait arrêter le sexe, ou tu te dis, bon, on va finir rapido, et puis après, on en parle plus, quoi. Ouais, je me dis, on va finir rapido. Puis voilà, au moins ça c'est fait, quoi. Ça arrivait beaucoup ou pas trop? C'est arrivé beaucoup trop souvent. Avec des partenaires différents? Oui, avec des partenaires différents, voilà. Mais souvent, en fait, quand je suis dans une relation avec quelqu'un, je sais pas ce qui se passe. J'ai une sorte de retenue qui se passe et je prends plus de plaisir. Le sexe devient tabou un peu et devient un devoir, voilà. Bon, faut le faire parce que le mec, on sent qu'il fait la gueule parce qu'il est un peu frustré, donc allez, on passe un peu à la casserole. Enfin, c'est horrible comme expression, mais c'est un peu ce que je ressentais, quoi. Ce que t'as vécu, ouais. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Non, pas quelqu'un d'autre. Je pense à des situations, peut-être, qui vont un peu pour t'exciter, mais pas quelqu'un d'autre, véritablement. Oui, c'est pas incarné. Ouais. Je peux y penser à quelqu'un d'autre dans ma vie de tous les jours ou quoi que ce soit, mais pendant l'acte, je sais pas pourquoi, je suis là. Je me fais chier, mais j'en viens pas à me dire, je fais appel à cette autre personne. Esprit de Brad Pitt, s'il te plaît. On est toutes différentes là-dessus, hein. En vrai, j'ai posé cette question une poignée de fois maintenant, et c'est vrai qu'il y a ça dépend aussi de notre capacité à reconstruire les visages aussi dans notre tête, et on n'a pas toutes et tous la capacité mémorielle ou d'imagination pour recréer des personnes. Donc moi, c'est vrai que je fais partie des gens qui, par exemple, voient des gens sans visage. Oui, mais pareil, moi aussi, ce qui peut être un peu bizarre, du coup. Des situations sans visage. Je vois pas quelqu'un, et puis je me dis là, si je visualise vraiment quelqu'un à la place de la personne avec qui je suis, je me dis, casse-toi, enfin, ne reste pas avec cette personne. Enfin, c'est horrible. Alors ça peut être une personne pas personne, genre comme Brad Pitt, qu'on connaît pas vraiment. Oui, c'est vrai, on le connaît et pas. Puis après, ça dépend aussi où son cœur va. Il y a des gens qui pensent à une autre personne qu'en l'occurrence ils désirent plus ou qu'ils aiment plus. Voilà, ouais. Ça dépend de la situation. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Non. Nope. Toujours à la maison. Toujours à la maison, calfeutré. Sur le même canapé. Non, dans la chambre. Non, j'ai un studio, donc on va pas. Ouais, j'ai pas le loisir de changer de pièce. Voilà. Le canapé est aussi le lit, donc du coup non, j'ai jamais tenté, j'ai jamais eu envie en fait dehors comme ça. Tu pratiques un petit peu même chez toi, du coup. Oui, mais vraiment. Je sais pas, quand il fait nuit et que je suis un peu calfeutrée chez moi. Ça va avec une ambiance, une sensation de sécurité? Oui, enfin un isolement, voilà. Où je peux me laisser aller à ce que j'ai envie. J'aime bien les trucs audio, là. J'ai découvert les podcasts érotiques. Les podcasts érotiques audio, et c'est hyper bien, vraiment, voilà. Donc c'est un petit peu ce truc-là où je suis plus là, il y a plus le concret, il y a plus le réel, et donc j'ai ce truc dans les oreilles, et là ça va. Tu te coupes du monde? Oui. T'as un conseil de podcast érotique? Il y a le son du désir. Le son du désir, il est hyper bien. C'est mon préf. Alors, le son du désir, c'est un homme qui laisse des messages répondeurs. C'est ça. Érotiques sur le téléphone d'une amante. Et c'est... moi, je l'aime beaucoup aussi. C'est très imagé, ça met tout de suite dans une histoire et qui s'ancre énormément dans le réel. Mais complètement. Enfin, on y est. C'est très étrange, en plus, ce truc où il laisse soi-disant un message, mais les images, en fait, c'est bien, en plus, parce que ça stimule l'imaginaire. Et il y en a un, c'est dans, je sais plus, ils sont en Galerie Lafayette, ou je sais pas, ils font des trucs dans la cabine d'essayage. C'est bon, j'aime beaucoup celui-là. Merci pour la recommandation. Je l'ai pas écouté, mais je le note précieusement. On va reprendre le fil de ta vie et on va parler de l'après, de cette histoire avec ce premier. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu es dehors, tu es choqué et tu essayes, j'imagine, d'abord de te reconstruire? Complètement, j'essaye de me reconstruire. Alors, encore une fois, j'ai une mémoire d'instants un peu précis, mais alors il y a tout plein de petites choses comme ça où c'est assez flou. En parallèle, en fait, lui mettait en scène une pièce, donc je jouais dedans. Et ça continue. Moi, j'ai changé d'école de théâtre.
J'ai décidé de... Pour ne plus le voir ? couper les ponts, pas pour ne plus le voir, mais il y avait beaucoup d'événements et vraiment la misogynie ambiante, tout ça, je me suis dit, on va partir. Donc, j'ai changé d'école de théâtre. La pièce a continué. Et entre-temps, j'ai démarré une relation avec un des comédiens. Le truc, c'est que c'est un peu un chassé-croisé, attention. Hein. Mais donc, j'ai commencé, c'est une histoire avec un des comédiens. Et donc, ça a duré 2 ans. Comment ça s'est passé là au niveau de ton désir ? Parce que on était sur une histoire avant où tu te sentais pas la fête du plaisir ni de l'envie en fait. Est-ce que là ça a changé quelque chose ? Ça a changé quelque chose parce que c'était vraiment le premier. J'étais dans le sentimental. Hein, vraiment, c'était plutôt intellectuel, comme ça qu'on peut dire. Mais et l'autre, le deuxième, c'était plus physique. Donc j'avais du désir pour lui, avant même qu'il se passe quoi que ce soit. J'étais assez attirée par lui et donc lui aussi et donc on a été plus dans une communication un peu mutuelle qui était plus agréable pour moi. Là, t'as le sentiment d'avoir pris du plaisir sexuel ? Oui, j'avais le sentiment de prendre du plaisir, oui, beaucoup plus. Mais encore une fois, après cette relation, elle s'est un peu continuer et il s'est passé en fait la même chose, ce même déclic où quand ça devient trop intime dans la relation, quand je commence à être trop dans la vie de la personne, sexuellement, je m'éteins. Parce que c'est toujours un peu pareil et que se dire c'est le moment où ça va aller plus loin, tout ça, je me renferme. Et t'es sûre que ça vient de toi ? Parce que depuis tout à l'heure, tu dis que c'est quelque chose qui vient de toi. Est-ce que c'est pas juste que tu as besoin d'être encore séduite, encore que ton désir soit réveillé par l'autre personne ? Je pense que ça joue, mais en fait, quand je dis que c'est un peu de ma faute, c'est que je communiquais pas énormément. Je pense que si j'avais pris les devants en disant j'ai besoin de ça et je préfère quand on fait ça, mais ça devenait tabou. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose que je gardais pour moi et je ne laissais pas l'opportunité à l'autre en fait d'agir puisque je le taisais. Puisqu'il savait pas et qu'en l'occurrence il y avait encore une vie sexuelle même si t'étais plus trop dedans. Oui, exactement. Est-ce que c'est ça encore qui a précipité la fin de la relation ? Si, ça joue forcément, mais en fait, les comédiens, parce que je n'ai connu que ça, il y a des cercles de comédiens, voilà. C'est assez bizarre comme... voilà, j'ai changé d'école de théâtre, donc pile à ce moment-là, je rencontrais d'autres personnes, et lui, il appartenait un peu au passé, on va dire, à ce que je voulais fermer. Donc ça a participé aussi, voilà. C'est un ensemble, lui... continuer avec l'ancienne troupe et d'autres personnes. Et moi, je souhaitais plus continuer avec ces gens-là. Et je m'ouvrais en fait à d'autres rencontres, à d'autres personnes, à d'autres manières d'aborder le théâtre et tout ça. Donc ça a participé à ce que je le quitte. Est-ce que la suite t'a été plus dans le sens de t'écouter toi et de chercher ton désir et ton plaisir ? Non, pas du tout. Non. Ensuite, j'ai rencontré un garçon qui était plus jeune que moi, cette fois-ci, qui avait 3 ans de moins que moi. Et là, je suis allée à fond dans ma sexualité n'existe pas. Vraiment, je l'ai mise de côté. À cause de quoi ? Je me cherchais complètement en tant que femme et j'étais complètement perdue dans mon identité de femme. J'étais paumée et j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui soit très gentil. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui était drôle, gentil, tout ça, mais c'était comme mon tout petit copain, enfin mon qui est trop mignon comme ça. Une sorte de frère. Oui, mais un peu. En plus, on se ressemblait un petit peu. Enfin, on avait les mêmes cheveux. Enfin, donc c'était pas du tout. Là, et c'est ma plus longue relation. Et vous aviez une vie sexuelle quand même ou pas ? Oui, non, quand même, mais je pourrais même pas me souvenir d'une fois. C'était j'étais tellement loin de moi que pareil, on avait cette relation où moi, il habitait chez ses parents, c'était très familial, très entouré, très enveloppant, j'étais amie avec son frère, c'était très un noyau familial un peu dans lequel je me fondais complètement. Et du coup, la sexualité était encore plus tabou qu'avant. Lui, il en parlait pas du tout ? Pour lui aussi, il savait pas comment on parlait, il savait pas comment l'aborder non plus. Moi, je sentais que j'avais des envies, mais que je pouvais absolument pas parler de ça avec lui, parce que je pense que ça l'aurait un peu choqué, ou que ça l'aurait gêné, ou qu'il m'aurait dit « mais pourquoi ?» et qu'il ne l'aurait pas su comment faire avec ça, et avec moi. Pendant ces histoires qui se passent donc sexuellement
pas top. Est-ce que tu continues d'avoir une sexualité avec toi-même? Oui, très très peu. Vraiment très peu. Je ressens un peu de la gêne ou de la honte à avoir de la sexualité avec moi-même parce que je me dis que je suis un peu à côté de la plaque dans ma relation et ça me fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui débloque et que je me dis il va falloir agir, mais je repoussais le moment le plus possible parce que j'avais peur de faire du mal, quoi. Donc tu te mets des œillères sur cette question? Ouais, je mets des œillères, ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a fait du mal en tant que femme de mettre de côté aussi longtemps ton corps, ton désir? Oui, il n'y a pas de règles, mais je pense que j'ai pris du retard parce que je me suis méconnue et que maintenant, quand il se passe quelque chose, je suis un peu bloquée. Je ressens des blocages, quoi. Je savais sur le moment que quelque chose n'allait pas, que ça me faisait souffrir, que quand on me disait ça se passe bien avec truc, je disais ah oui, ça se passe super, mais j'avais rien à dire. Et un jour, on était partis en vacances au Portugal tous les deux et on faisait jamais ça. Enfin, vraiment, on se retrouvait que tous les deux. Et je me disais, vraiment, je le voyais en face de moi. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je fuyais le moment où il voulait qu'on ait un rapport sexuel. Je fuyais tout le temps. Je voyais des mecs qui étaient là, et qui étaient là, mais je pourrais plus avec eux qu'avec mon mec, quoi. Parce que c'est pas mon mec, c'est mon ami. Est-ce que t'avais des sentiments pour lui quand même? Oui, j'avais des sentiments pour lui, mais des sentiments très amicaux. Voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est quelqu'un de très bien, c'était quelqu'un de... J'ai aucun reproche à lui faire, c'est juste que ça ne matchait pas là-dessus. Et tu penses que lui s'en est pas rendu compte? Je pense qu'il voulait pas voir ça. C'est pas quelque chose qui avait l'air de... Enfin, ça l'intéressait dans le truc de... j'ai un rapport sexuel, mais tout ce qu'il y a autour, enfin, je pense que ça l'intéressait pas plus que ça. C'était le fait d'assouvir son désir sur le moment, mais après, tout ce que ça peut générer d'exploration, de trucs comme ça ne m'intéressait pas. Et puis même de sentir un peu, toi aussi, comment tu te sentais, quels étaient les blocages que tu pouvais avoir, les angoisses. Là, pour le coup, le mec a rien vu. Complètement. Enfin, moi, si j'étais raide comme un piquet, comme ça, il se disait pas pourquoi t'es comme ça. Il disait, ah, c'est chiant, mais pourquoi? Voilà. Et puis, c'est aussi une période où j'ai fait de l'anorexie. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire, où j'avais perdu 17 kilos. C'était un peu une façon de disparaître un peu, de plus générer du désir ou qu'on me regarde un petit peu avec les formes que j'avais, tout ça. J'étais ah non, oublions cette histoire. Je ne suis plus, enfin, j'ai pas envie d'avoir ce corps de femme. Ça m'embarrasse. Donc j'avais vraiment perdu beaucoup de poids et lui, ça l'inquiétait. Mais il me disait arrête de faire ça, enfin c'est pas possible. Donc il me criait dessus, mais gentiment, pas très constructif. Encore une fois, mais c'était pas constructif du tout, non. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes mieux? Et alors à ce moment-là, j'ai eu une aventure en sortant de cette école, la deuxième école de théâtre. J'ai eu une aventure avec un des professeurs. Donc ça s'est passé après que je sois sortie de l'école. Ce professeur, maintenant, est viré de cette école pour justement son comportement un peu illicite avec les élèves. Bon, chacun sa revanche, quoi. Mais j'étais consentante, donc je ne porterai jamais plainte contre lui. Donc à l'époque, je sais pas ce qui s'est passé. Il était beaucoup plus âgé, il avait 43 ans, moi j'en avais 25. Il m'avait proposé qu'on se voit, comme ça. J'avais accepté, il m'a embrassée. Je sentais quelque chose qui me titillait. Je me disais là, il y a un peu d'interdit, il y a un peu un truc... bon, voilà. Et j'étais en couple, donc. Donc j'ai trompé ce jeune garçon avec ce professeur. Oui, ton frère, en fait. J'ai trompé mon frère. Cette histoire est sordide. Au secours! Mais du coup, tu l'as trompé et tu en as retiré du plaisir. Oui. Il y avait un aspect assez dangereux parce que personne ne devait me voir rentrer dans cet immeuble et en sortir. Et je ne dormais jamais là-bas. Je partais au plein milieu de la nuit en taxi. Et après, j'ai fini par le quitter quand même parce que je ne supporte pas une tâche de mentir. Et je suis partie, au bout de... Ça a duré 1 mois comme ça. Et au bout d'1 mois, j'ai dit stop. Et j'ai entretenu un peu cette relation avec ce professeur qui avait une sexualité débordante. Voilà. C'est là où j'ai un peu plus exploré la sodomie, où il avait une sorte de... un sextoy, là. Et puis aussi explorer mon plaisir à moi. Donc, il m'a aidé un peu à savoir comment je fonctionnais.
Parce que ça l'intéressait. Parce que ça l'intéressait. Je pense aussi que ça ne lui déplaisait pas d'avoir ce rapport un peu professeur-élève qui apprend d'autres choses que le théâtre. Professeur jusqu'au bout. Professeur jusque dans son lit. Donc voilà, c'était une sorte de parenthèse un petit peu interdite où j'ai pu explorer. Ça t'a fait du bien? Oui. Je savais pas trop ce qui se passait, c'était un petit peu flou. Lui ensuite tenait beaucoup à moi. Je sentais le moment où il voulait un peu me proposer plus et j'ai dit non. Voilà, j'ai arrêté. Et je suis retournée avec celui que j'ai trompé, quoi, avec mon frère. Alors, tu y es retournée, mais forte de l'expérience que tu avais vécue, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, je culpabilisais énormément. Je culpabilisais beaucoup. J'avais peur qu'il découvre, parce qu'évidemment, il le connaissait, puisqu'il l'avait eu comme professeur. J'avais très, très peur qu'il découvre ça. Et je pense que je suis retournée avec lui comme pour effacer en fait l'erreur et retourner vers quelque chose de plus pur. Par culpabilité. Oui, et vraiment par culpabilité, oui. Donc j'ai repris cette histoire et j'ai fini par lui avouer qu'il s'était passé ça. Il a pas bien pris. Enfin, il a pas aimé l'info. Il a pas compris ce qui t'a fait prendre cette décision. Ouais. Ça il t'a quitté? Il a voulu me quitter, puis en fait non, il m'a pardonné. Et puis on a continué un petit peu jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un d'autre. Vous êtes restés combien de temps ensemble en tout, en enlevant le trou? En enlevant 3 ans et demi. Ça fait du temps. Ça fait beaucoup de temps, mais c'était encore une fois quelqu'un de tellement gentil et je me disais si je m'écoute, moi ce que j'ai envie dans ma tête c'est pas bien. Et lui il est tellement gentil, il porte une sorte de pureté, et je me disais si je m'en vais de ça, je suis perdue en fait. Je vais faire des mauvais choix, je vais avoir un peu mauvais karma, enfin un truc comme ça, où c'est souvent ça qui me revenait en tête quand je devais prendre la décision de quitter quelqu'un. Je me dis ah purée, je vais me porter la poisse et je vais avoir le mauvais œil parce que j'ai fait les mauvais choix, c'est-à-dire suivre mon désir. Ouais, mais en fait il a représenté un peu quelque chose pour toi, une sorte d'idéal qui correspondait pas du tout à ce que t'étais en fait. Exactement. Comment ça s'est passé avec celui qui a suivi? Avec celui qui a suivi, c'était encore une autre paire de manches. Alors je l'ai rencontré en travaillant dans une maison hantée. Voilà. Donc en étant déguisée en Marie-Antoinette décapitée. Et en fait, je le connaissais déjà, puisqu'il était dans la mise en scène du premier. Il avait fait 2 représentations, je crois, et ils s'entendaient pas du tout les deux. Donc il était parti. Et donc, 8 ans plus tard, je me retrouve comme par hasard au maquillage. Je le reconnais en fait. Et puis ça on renoue un peu des liens. Au début, il m'a pas du tout reconnu. Et puis, bon an, mal an, on a fini par s'embrasser un soir où il était un peu resté chez moi. Et le lendemain, j'ai quitté donc mon frère. Et quelle horreur. J'ai donc commencé cette histoire avec lui. Alors, c'était un garçon qui, à l'époque, avait 36 ans, qui avait malheureusement une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Je ne savais pas ce que c'était. Tant qu'on n'a pas vécu avec quelqu'un ou vécu soi-même l'alcoolisme, on peut pas le reconnaître. Maintenant, je saurais, mais à l'époque, je découvrais complètement. Et je pense que j'ai développé un petit syndrome de l'infirmière des familles. Donc, pareil, sexuellement, c'était pas ça, mais il y avait comme une mission en fait en moi où je me disais il faut que je vive cette histoire et que je la vive jusqu'au bout et ça va être tortueux et on va se déchirer et c'est ça l'amour. Mais donc je suis allée au bout de ça. Mais encore une fois, sexuellement ça n'allait pas. On peut imaginer que déjà il devait pas être forcément extrêmement en état et puis même dans le contexte, si t'étais focalisé sur le fait qu'il sente bien, qu'il aille bien et tout, oui, c'était pas l'objectif, l'épanouissement sexuel était pas le premier sujet, quoi. Non, c'était pas le premier sujet. Et encore une fois, vraiment, j'étais un peu pas sûre de moi ni de mon désir, donc j'étais un petit peu de côté. Ah oui, sachant aussi que le premier orgasme que j'ai eu, c'était avec le professeur, donc avant, je n'ai jamais eu d'orgasme. Et puis après, ça a été aussi un petit peu difficile. Et après, voilà, c'était compliqué. Donc, oui, il était pas. Il y avait beaucoup de crises. Et alors, les crises pouvaient être tellement violentes psychologiquement que, la libido, elle est
6 pieds sous terre. Et ça devient tellement important, ça prend tellement de place que j'avais pas envie ni d'occasion de dire j'aimerais explorer ça de ma sexualité. Lui en avait une plutôt variée, il m'avait dit avoir eu des relations avec des hommes. Il m'avait emmené un jour pour rire chez Démonia, espèce de boutique à Oberkampf où il y a des combinaisons de cuir, des trucs comme ça. Moi, j'étais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Vraiment, je débarque complètement. Donc, j'étais c'est un peu beaucoup. Quel message veux-tu me faire passer ? Donc, très tortueux. Mais je voulais foncer dedans. Et on a habité ensemble. C'était la première fois que j'habitais avec quelqu'un. Bon, c'était pas une super idée. Enfin, si, c'était une bonne idée, mais c'était pas simple tous les jours. Oui, pour toi, j'imagine que ça a été encore une sacrée épreuve volontaire. Oui, c'est moi qui ai choisi d'y aller. Hein. Mais au moins, ça m'a permis de me rendre compte que fallait que j'arrête cette relation, ou de 2 ans quand même. On a vécu ensemble 1 an et demi. Sans ça, je pense que ça aurait mis du temps avant que je me rende compte que cette relation me faisait plus de mal que de bien. Donc voilà, je suis partie quand il fallait. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec notre jeu Je n'ai jamais, et toujours avec les mêmes règles. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Non, alors là, vraiment, non. C'est quoi, c'est vis-à-vis de ton image à toi, ou la peur de ce que ça peut devenir ? Vis-à-vis de mon image à moi, et aussi de ce que ça peut devenir. Je vois pas du tout l'intérêt. L'angoisse est totale. Ça me provoque des suées. On te l'a déjà demandé ? Non, jamais. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui, oui. C'est parce qu'on me l'avait demandé. Donc c'était jamais venu de moi. Encore une fois, le truc de se filmer, mais déjà aussi me prendre en photo, c'est un peu me faire violence. Hein. Je le fais parce que ça va et c'est moi qui le fais. Je l'envoie à la personne qui l'a réclamé, mais sinon ça ne me viendrait même pas à l'idée de le faire. Et recevoir une photo sexy d'un partenaire. Alors, par contre, non. Ça, non, on me l'a pas fait, ça. Et t'as pas envie de le demander ? Non. non, parce que je sais pas. Il y a un truc un peu bizarre. C'est comme j'ai un peu du mal avec l'échange sexualisé avec des appareils. Le sexto et tout, tu pratiques pas ? Non, pas du tout. Ça me fait rien, en fait. Je suis ouais, ok. C'est des mots. Tu peux éventuellement répondre. Ce clavier froid. Enfin, c'est un peu, je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Oui. Mon hall d'entrée d'immeuble. C'était un peu rigolo. Puis surtout, je me suis dit, j'étais un peu pompette, hein, donc ça m'a permis de pas avoir si peur que quelqu'un rentre. Parce que, voilà. C'est souvent le cas quand tu fais des trucs dans les cages d'escalier, c'est toujours t'es un peu pompette. T'es rentrée de soirée. Oui, voilà. Mais bon, franchement, il y a ma voisine du dessus. Si je l'avais croisée, j'aurais été un peu verte. Et en pleine montagne dans le Vercors. Il faisait beau. Et c'était la nuit, sous la pleine lune, avec des chevaux sauvages. Autour. Oui, quelle belle image. C'est complètement fou. Cette image n'existe pas normalement. Mais là, si. Et tu en gardes un bon souvenir ? Oui, c'était un très bon souvenir, oui. Effectivement, quelle belle mise en scène. Franchement, je suis très impressionnée. Oui, on dirait une carte postale kitsch. avec avec toi au milieu. Nu comme un verre. Et du coup, ça te dérange pas ? Parce que du coup, comme tu parlais du sentiment de sécurité et de la masturbation chez toi, le fait d'avoir expérimenté à l'extérieur, en pleine nature, c'est quelque chose avec lequel t'es à l'aise ? Oui, j'étais à l'aise parce que c'est arrivé, c'était l'année dernière, enfin en 2019, quand... Mais on saute une année. 2019. Donc oui, bref. Mais c'était quelqu'un avec qui j'étais à l'aise, que je connaissais depuis très longtemps. Et donc, voilà. Là, bizarrement, il y avait un petit switch qui s'est passé. J'ai pu être bien vis-à-vis de ça. Et parce que, je sais pas, on s'emboîtait bien. Donc, voilà. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Oui, j'en ai 2. Alors, c'est le coup du préservatif qui reste coincé à l'intérieur. Ah, t'as été le chercher toi-même ou t'as demandé à ton partenaire de t'aider ? Je sais déjà, on savait pas où il était d'abord. Donc on a passé 2 heures à le chercher. Hein, où est le préservatif ? A-t-il sauté dans la pièce ? Je sais pas, dans l'été d'oreiller, sous la couette, enfin rien du tout. Puis après j'ai fait peut-être qu'il est resté là-dedans. Et donc j'ai pris une sorte de, il y avait la cousine, c'était mon frère. Il y avait la cousine qui était dans le salon. Je sais pas, on est sortis. Je lui dis, je sais pas. Elle me dit, prends un bain. Donc j'ai été prendre un bain. Je l'ai sorti comme ça.
Tu as demandé conseil à la cousine de ton partenaire. Non, mais... Là, je m'y attendais pas. Non. Conseil. En même temps, voilà, bon, elle était là, c'était la seule personne que je pouvais choper. Mais le bain, ça marche donc. Le bain, ça marche. Ouais. Voilà, parce que je sais pas, ça ouvre, ça permet de pas être stressé, d'aller chercher comme la cup là, où quand on est stressé, elle part encore plus loin. Bien sûr. Et puis avec un plug. Un plug anal, donc. Oui. Alors c'est très très bizarre, comme c'est très gênant cette histoire. C'est vraiment non, c'est très très gênant. Voilà, donc la personne m'avait mis ce plug, tout ça. Moi, je pensais qu'il me l'avait enlevé. Or, non, il ne l'avait pas enlevé, sauf que je n'en avais aucune idée. Vraiment, je n'en avais aucune idée. Et le lendemain, je pars en mission d'animation de team building, loin. Et je me dis, j'ai mal au ventre quand même. Enfin, franchement, j'ai très très mal au ventre. Je vais aux toilettes, et là, glong, c'était le plug qui était resté. Et tu l'as retrouvé, donc. Je l'ai retrouvé. Mais je savais pas qu'il était là. C'était horrible comme sensation. Voilà, ne faites pas ça chez vous. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Jamais. Si. Parce que j'oublie ce passage. Oui, si. Mais c'était dans un club échangiste, donc. C'était une bonne expérience ? Oui, c'était une bonne expérience, oui. C'est quelque chose que tu as eu envie de réitérer après ou que tu vas réitérer quand ce sera de nouveau ouvert ? Oui, parce que là, c'est pas trop à l'ordre du jour. Oui, si j'y vais avec quelqu'un de confiance, oui. Je serais tentée de réitérer l'expérience, ouais. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand, cette dernière fois ? C'était le 27 avril 2020. On aime les dates. On aime beaucoup les dates, grave. Non, je m'en souviens parce que j'ai une amie qui a accouché ce jour-là, donc c'est pour ça que je m'en souviens. C'était très bizarre, j'étais confinée, elle accouchait, je bravais le confinement. Alors, c'était avec qui ? C'était avec le premier, que j'ai revu en 2019. Un peu par hasard, mais pas vraiment par hasard. Bref, on a repris un peu contact par l'intermédiaire d'une amie en commun. On a toujours eu un peu des nouvelles l'un de l'autre pendant ces 10 ans. On n'a jamais coupé totalement les ponts ou je ne savais pas ce qui devenait ou quoi que ce soit. Donc, il se trouve qu'après notre rupture, il en a un peu plus appris sur lui-même, qu'il a été dans des clubs, qu'il a été voir par Mons et par Vaux, plein de choses. Et contrairement à moi, je sais pas comment c'est venu, c'est très très étrange, mais on en est venu à parler et puis je lui faisais part de mes envies, des choses comme ça. Il m'a dit écoute, moi je peux t'initier à plein de trucs. Moi, je suis plutôt dominant, donc ça m'a fait rire au début. Je lui dis comment te dire, ça ne m'étonne pas. Donc, il abordait un peu ce jeu-là. Je savais pas dans quoi je m'aventurais. Je connaissais pas du tout le jeu BDSM, dominant, soumise. Je sais pas trop. Et on s'est lancé là-dedans. Sauf que il se trouve qu'il était pas seul. Il était donc avec une compagne et un enfant. Voilà. Donc j'étais très très perdue parce que c'est quelqu'un qui a énormément compté quand même dans ma vie. Donc j'étais très perdue entre ce sentiment-là ou ce sentimental qui était réactivé chez moi et l'envie de découvrir des choses. Et il se trouve que c'était avec lui. Donc bon, j'y suis allée. C'est lui qui m'a emmenée donc dans un club échangiste. C'est très très bien passé. Et ensuite, il venait parfois chez moi pour faire cette espèce de jeu dominant soumise qui me mettait mal à l'aise étant donné le contexte. Parce que, en m'informant un peu sur la question, en écoutant beaucoup d'émissions, de témoignages, notamment d'hommes qui pratiquent ça, je trouve qu'il y a une mise en condition qui est importante, où on doit se sentir quand même très en confiance et sentir qu'on n'est pas juste une soumise. Parce que j'ai quand même aussi développé beaucoup d'idées où je pense que la femme, elle doit récupérer un peu sa place. Donc, jouer le rôle de soumise, j'étais un petit peu tiraillée entre la petite lutte qui commençait un peu à poindre chez moi. Et ce jeu-là, que je trouve intéressant, mais faut bien le faire quand même. Voilà, faut pas juste entre de 5 à 7, ou je sais pas comment on dit, et puis après repartir chez sa femme et son enfant. C'était un peu violent, quoi. Donc en avril 2020, la dernière fois, c'était une rencontre BDSM ? Oui, et en fait, il était un petit peu en séparation, entre guillemets. Donc, il était dans un endroit, bref. Et donc, je l'avais rejoint. Et oui, c'était dans cette idée-là, oui. Est-ce que tu as pris du plaisir ?
J'étais un peu perturbée parce que je venais de passer 2 mois toute seule chez moi et pendant ce confinement, donc j'étais un peu chamboulée. D'ailleurs, j'ai fait un petit malaise en arrivant. Je crois, j'étais un peu tombée dans les pommes. J'étais pas au summum de mon bien-être, quoi. Parce que les circonstances étaient bizarres aussi. Et en fait, je mélangeais un peu tout. Je mélangeais le fait de retrouver cette personne-là. Et j'étais seule, donc j'étais pas totalement axée sur mon plaisir brut. Voilà. Tu mettais beaucoup sur cette rencontre ? Je mettais beaucoup sur cette rencontre. Voilà. Je mettais des choses qui étaient très mal placées. Finalement, c'est difficile de reconstruire des choses comme ça. Lui, il a beaucoup changé. Il a ses problématiques. Moi, en fait, aussi, j'ai les miennes. Je pense que j'ai d'autres choses à découvrir. Mais avec quelqu'un qui va prendre plus le temps de faire avec moi et pas de m'imposer, en fait, des choses. Est-ce que cette dernière fois, elle ouvre des possibles pour toi dans le champ BDSM, c'est-à-dire que tu dis j'ai encore des choses à explorer, ou alors au contraire, elle marque la fin de cette question-là pour toi ? Non, je pense que franchement, on peut passer sa vie à explorer plein de choses. Il suffit je pense, être dans de bonnes conditions. Je pense que c'est ça le plus important. Mais ça ne m'a pas du tout dégoûtée, hein, vraiment. Je pense que je peux encore découvrir plein de choses. Du coup, ta dernière fois était avec ta première fois, ce qui est un cercle parfait. Est-ce que tu as le sentiment que ça a évolué pour toi au niveau de ton désir ? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça ? Là, aujourd'hui, c'est très bizarre. Je me sens un peu anesthésiée. Alors, je sais pas si c'est aussi le contexte actuel qui fait qu'on est tous un peu cadenassés. Enfin, je crois que d'autres non, mais je suis pas du tout prête à m'ouvrir à d'autres choses. Je me sens très, très bloquée, très en distance. J'ai peur, j'ai envie de rien. En fait, sexuellement parlant, j'ai pas envie de... Je fais bien. Je vais pas aller chercher, en tout cas. Je fais rien pour avoir une activité sexuelle ou quoi que ce soit. Je reste un peu dans mon coin et j'attends que quelque chose renaisse chez moi. Comme une vieille peau, là, qui a besoin un peu de partir. Je préfère être un petit peu avec moi et puis dire, allez, ça va. Voilà, parce que j'ai quand même vécu 10 ans en couple. Et là, ça fait 2 ans que je suis célibataire. C'est-à-dire, où je vis des choses, mais que je suis célibataire. Je préfère en profiter un petit peu plus de ça et même bien choisir les moments où je vais m'ouvrir. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas forcément une mauvaise chose de pas avoir envie ou d'avoir besoin de prendre du temps pour soi. C'est même au contraire une très bonne chose que tu te rendes compte que c'est la chose dont tu as besoin. Oui, exactement. J'apprécie énormément ce moment-là et je pense que, je conseillerais bien des fois à des gens qui ont un petit peu peur d'être seuls. Justement, pourquoi t'as peur d'être seul ? Qu'est-ce qui te fait peur chez toi ? Et une fois qu'on le reconnaît et puis qu'on le regarde bien en face et on dit parce qu'il y a tout ça et on peut pas du tout le cacher derrière quelqu'un. Une fois qu'on serre la main à ça, ça permet après de savoir ce qu'on veut et de qui on est surtout. Donc cette phase-là, finalement, elle laisse présager du meilleur pour la suite. Oui, je l'espère. Je te le souhaite aussi. Merci Joséphine. Merci beaucoup Lucille. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.